KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 34. Elle montre comment il était convenable qu'elle s'absentât de cette localité à cette époque. Elle en indique le motif et expose pourquoi son supérieur lui commanda d'aller consoler une dame de haut rang qui était très affligée. Elle commence à faire le récit de ce qui lui arriva alors et de la grande grâce dont le Seigneur la favorisa en se servant d'elle pour porter à une grande perfection un personnage de naissance illustre en qui elle devait trouver ensuite un soutien et un appui. Ce chapitre est très important. Malgré toutes mes précautions pour ne rien laisser transpirer de cette affaire, il fut impossible de la tenir tellement secrète que quelques personnes n'en eussent une connaissance très précise. Les unes y ajoutaient foi, les autres non. Je craignais beaucoup que si l'on venait à en dire quelque chose au provincial à son arrivée, il ne me défendît de m'en occuper, car aussitôt j'aurais laissé là l'entreprise. Mais le Seigneur y pourvut de la manière suivante. Dans une grande localité, distante de celle-ci de plus de 20 lieues, se trouvait une dame qui était fort affligée par la mort de son mari. Son chagrin était si profond que l'on craignait même pour sa santé. Le Seigneur voulut qu'on lui parlât de cette pauvre pécheresse et qu'on lui en dît même du bien, dans le but de procurer les autres avantages qui en devaient résulter. Cette dame, qui était d'une naissance illustre, connaissait beaucoup le provincial. Elle apprit que j'habitais un monastère où les sorties étaient permises. Notre Seigneur lui donna un si vif désir de me voir dans l'espoir de trouver près de moi de la consolation qu'elle ne pouvait y résister. Aussitôt, elle s'appliqua par tous les moyens possibles à m'amener chez elle, et elle en écrivit au provincial, qui était alors très loin. Celui-ci m'envoya un ordre formel, au nom de l'obéissance, de partir immédiatement avec une autre religieuse pour compagne. Cette nouvelle m'arriva la nuit de Noël. J'éprouvai un peu de trouble et un vif chagrin à la pensée que si l'on m'appelait, c'était parce que l'on croyait trouver en moi quelque bien, et je ne pouvais le souffrir quand je me savais si imparfaite. Je me recommandai donc instamment à Dieu. Or, pendant tout le temps, ou presque tout le temps des matines, je fus dans un profond ravissement. Le Seigneur me dit de ne pas manquer d'y aller, sans me préoccuper des avis contraires qu'on pourrait me donner. Bien peu me conseilleraient sans témérité. Si je devais rencontrer des travaux, il en reviendrait une grande gloire pour Dieu. D'ailleurs, il convenait, pour la réussite de l'affaire du monastère, que je fusse absente jusqu'à l'arrivée du bref, car le démon avait ourdi une grande trame pour le retour du provincial. Il ajouta que je ne devais rien redouter, car il m'assisterait là où j'allais. Ces paroles me remplirent de courage et de consolation. Je parlai de tout cela au recteur, et il me répondit qu'il n'y avait aucun motif qui pût me dispenser de partir. D'autres, au contraire, prétendaient que cela ne pouvait être, car c'était, disait-il, une invention du démon qui cherchait par là à me causer quelque préjudice et que je devais en écrire au provincial. J'obéis au recteur, et m'appuyant sur les paroles que j'avais entendues dans l'oraison, je partis sans crainte. Mais j'étais toute confuse en considérant à quel titre on m'appelait et combien on se trompait sur mon compte. Ce fut là un motif pour supplier instamment notre Seigneur de ne point m'abandonner. Une vive consolation pour moi était de trouver une maison de religieux de la Compagnie de Jésus dans la localité où j'allais. Il me semblait qu'en me soumettant à ce qu'il m'y commanderait, comme je le faisais ici, j'y serais avec quelque sécurité. Grâce à Dieu, cette dame trouva tant de consolation auprès de moi qu'elle éprouva aussitôt un mieux sensible, et cette consolation allait grandissant de jour en jour. On en fut d'autant plus frappé que sa douleur, comme je l'ai dit,
l'avait réduite à l'état le plus déplorable. Le Seigneur sans doute accordait cette faveur aux nombreuses prières que des personnes pieuses de ma connaissance lui avaient adressées pour moi et le succès de mon voyage. Cette dame possédait une vive crainte de Dieu. Elle était si bonne que, par son grand esprit de foi, elle suppléait à ce qui me manquait. Elle me voua la plus profonde affection, et je le lui rendais bien en la voyant si bonne. Mais presque tout m'était une croix. Les attentions dont on m'entourait me causaient un grand tourment. J'étais dans les craintes les plus vives en voyant que l'on faisait tant de cas de moi. Aussi, je tenais mon âme dans un tel recueillement que je n'osais la perdre de vue. Le Seigneur, de son côté, veillait sur moi. Car durant mon séjour chez cette dame, il me combla des plus hautes faveurs. Ses grâces me donnèrent une telle liberté et m'inspirèrent un tel mépris pour tous les objets que je voyais, que plus ils étaient précieux, plus j'en comprenais le néant. Quand j'aurais pu considérer comme un très grand honneur pour moi de servir des dames d'un si haut rang, je ne manquais pas de me trouver aussi libre avec elles que si j'eusse été leur égale. Il en résulta un très grand profit pour mon âme, comme je le déclarai à cette dame. Je vis qu'elle était femme, et aussi sujette que moi à ses passions et à ses faiblesses. Je reconnus le peu de cas qu'il faut faire des grandeurs, car plus on est élevé, plus on a de soucis et d'ennuis. La préoccupation où l'on est de soutenir la dignité de son rang ne laisse pas vivre. Il faut manger hors de temps et de règles, parce qu'on doit suivre les exigences de son état et non de son tempérament. Et bien souvent, on choisit les mets qui conviennent au rang plutôt qu'au goût. Aussi, je pris en horreur souveraine le désir d'être grande dame. Mais Dieu me garde de manquer de respect à celles qui le sont. Bien que cette dame soit une des premières du royaume, je crois qu'il y en a peu qui soient plus humbles et reflètent une plus profonde franchise. Je la plaignais, et je la plains encore en voyant qu'elle sacrifiait souvent ses inclinations à son rang. De plus, il y a peu à se fier aux gens d'une maison, bien que les siens fussent bons. Mais il ne faut pas parler à l'un plus qu'à l'autre, car celui qui sera l'objet d'une faveur excitera la jalousie de tous. C'est là une servitude, un de ces mensonges inventés par le monde, qui donne le nom de seigneur à ces personnages quand, selon moi, ils sont, sous 1000 rapports, de véritables esclaves. Grâce à Dieu, oui, grâce à Dieu, durant le temps que je demeurai dans cette maison, les personnes qui l'habitaient firent des progrès dans le service de Sa Majesté. Toutefois, je ne fus pas à l'abri de certaines peines. Des jalousies même se manifestèrent chez plusieurs personnes à cause du grand amour que cette dame avait pour moi. On pensait sans doute que je poursuivais quelque intérêt humain. Si le Seigneur permit que j'eusse quelque peu à souffrir de ces misères, et d'autres d'un genre différent, ce devait être pour ne pas me laisser enivrer par les attentions dont j'étais entourée. Il daigna ainsi me tirer de toutes ces difficultés avec une grande amélioration pour mon âme. Pendant que j'étais dans cette ville, arriva un religieux de haute naissance, avec lequel j'avais traité quelquefois bien des années auparavant. Entendant un jour la messe dans une église de son ordre, située près de la maison où j'habitais, j'eus le désir de savoir quelles étaient les dispositions de son âme, car je souhaitais vivement qu'il fût un grand serviteur de Dieu. Je me levai donc pour aller lui parler. Mais ensuite, comme je me trouvais déjà recueillie en oraison, il me sembla que c'était perdre mon temps. Pourquoi d'ailleurs me mêler de ce qui ne me regardait pas? Je me rassis donc de nouveau. Cela m'arriva, je crois, par 3 fois. Enfin, mon bon ange l'emporta sur le mauvais, et je fis appeler ce religieux, qui vint me parler au confessionnal. Nous commençâmes par nous demander mutuellement des nouvelles de notre vie, car il y avait bien des années que nous ne nous étions pas vus. Je lui déclarai tout d'abord que la mienne avait été traversée par beaucoup de peines intérieures. Comme il insistait vivement pour m'amener à les lui raconter, je lui répondis qu'elles étaient de nature à demeurer secrètes et que je ne pouvais pas les lui dévoiler.
Mais puisque, reprit-il, son intime ami, le père dominicain dont il a été question, les savait, il lui en ferait aussitôt la confidence. Je pouvais donc parler sans crainte. Le fait est qu'il ne put s'empêcher d'insister, ni moi, ce me semble, de lui dire ce qu'il désirait savoir. Si d'ordinaire il m'en coûtait beaucoup d'ennui et de honte pour ouvrir mon âme, je n'en eus pas plus avec lui qu'avec le père recteur dont j'ai parlé. Je n'y éprouvai aucune peine, mais au contraire la consolation la plus vive. Je lui parlai donc sous le sceau de la confession. Il me parut plus éclairé que jamais. Sans doute, j'avais toujours reconnu en lui une haute intelligence, mais j'admirais alors les talents et les dons magnifiques qu'il possédait pour réaliser de grands progrès, s'il se donnait entièrement au service de Dieu. Car depuis quelques années, voici quelle est ma disposition. Je ne puis rencontrer une personne qui me contente beaucoup sans désirer aussitôt la voir se donner tout à Dieu. Parfois même, ces désirs sont si véhéments qu'il m'est impossible de les contenir. Sans doute, je les forme pour tous, mais ils sont très vifs pour les âmes qui me contentent. Aussi je fais toutes sortes d'instances en leur faveur auprès de Dieu. C'est ce qui m'arriva pour le religieux dont je parle. Il me pria de le recommander avec ferveur à Dieu. Mais il n'avait pas besoin de me le dire. J'y étais si bien disposée que je n'aurais pu agir autrement. Je m'en allai donc à cet endroit où j'avais coutume d'être seule à faire oraison, et, entrant dans un profond recueillement, je me mis à m'entretenir avec le Seigneur et à lui adresser des paroles pleines d'abandon, car bien souvent, je ne sais ce que je lui dis. C'est l'amour qui parle. L'âme est tellement hors d'elle-même qu'elle ne voit plus la distance qui la sépare de Dieu. Elle se reconnaît aimée de lui et elle s'oublie elle-même. Elle est, se semble, tout en lui, comme sa chose propre, sans division aucune, et elle dit des folies. Je me souviens que je conjurais d'abord le Seigneur avec des larmes abondantes d'enchaîner cette âme tout entière à son service. Je la savais vertueuse, il est vrai, mais cela ne me suffisait pas. Je la voulais parfaite. J'ajoutai ensuite ces paroles. Seigneur, vous ne pouvez me refuser cette grâce. Considérez que c'est là un bon sujet pour être de nos amis. Ô bonté, ô miséricorde immense de Dieu. Bien loin de s'arrêter à nos paroles, il considère les désirs et l'amour qui les dictent. Et il souffre qu'une personne comme moi ose parler avec tant de hardiesse à sa majesté. Qu'il en soit béni à jamais. Ce soir-là même, je m'en souviens, à ces heures où je faisais oraison, je fus extrêmement affligée à la pensée que j'étais peut-être dans l'inimitié de Dieu et que je ne pouvais savoir si j'étais ou non en état de grâce. Ce n'est pas que j'eusse le désir de le savoir, mais j'aurais voulu mourir pour ne plus me trouver dans une vie où je n'étais pas sûre de n'être pas morte. Et il ne pouvait en effet y avoir de mort plus cruelle pour moi que la pensée d'avoir peut-être offensé Dieu. Je gémissais sous le poids de cette peine. Aussi je le suppliais, tout embrassé d'amour et inondé de larmes, de ne pas permettre un tel malheur. J'entendis alors que je pouvais bien me consoler et être certaine que j'étais en état de grâce, car un tel amour de Dieu, ses faveurs et ses sentiments que me donnait Sa Majesté, ne sauraient se trouver dans l'âme qui est en état de péché mortel. Quant à la grâce que je lui avais demandée pour ce religieux, je demeurais pleine de confiance qu'il la lui accorderait. Il me chargeait en même temps de lui dire certaines paroles, ce qui me chagrina beaucoup, car je ne savais comment les lui dire. Ces sortes de messages à une tierce personne sont, je le répète, ce qui me coûte toujours le plus, surtout quand je ne sais comment on les recevra, ni si l'on ne se moquera pas de moi. Aussi, je me trouvais dans une grande angoisse. Enfin, je fus tellement convaincue qu'il fallait obéir que je promis, ce me semble, à Dieu de m'exécuter. Mais à cause de la confusion profonde que j'éprouvais à transmettre ces paroles de vive voix, je les mis par écrit et donnai ma relation à ce religieux. Les effets qu'il en éprouva montrèrent bien qu'elle venait de Dieu.
Il prit la résolution très ferme de s'adonner à l'oraison, sans toutefois exécuter immédiatement ce projet. Comme le Seigneur le voulait pour son service, il lui transmettait par mon intermédiaire certaines vérités qui, à mon insu, arrivaient si à propos qu'elle le jetait dans l'étonnement. Le Seigneur devait aussi le disposer à reconnaître qu'elle venait de Sa Majesté. Pour moi, toute misérable que je suis, je conjurai instamment le Seigneur de se l'attacher sans réserve et de lui donner l'horreur des contentements et des biens d'ici-bas. Aussi, qu'il en soit béni à jamais. Il a si bien exaucé ma supplique que je suis comme ravie chaque fois que ce religieux s'entretient avec moi. Si je ne l'avais pas vu, je ne pourrais croire qu'il eût reçu en si peu de temps des faveurs aussi élevées. Ce recueillement intérieur est tel qu'il semble ne plus vivre pour les choses de la terre. Que Sa Majesté le tienne de sa main. S'il continue à se perfectionner de la sorte, comme j'espère bien qu'il le fera par la grâce de Dieu, à cause de la profonde connaissance qu'il a de lui-même, il deviendra l'un de ses plus fidèles serviteurs. Il rendra, en outre, les plus importants services à une foule d'âmes, à cause de la grande expérience des choses spirituelles qu'il a acquises en peu de temps. Ce sont là des dons de Dieu. Il les donne quand il veut et comme il veut, sans avoir égard au temps ni au service qu'on lui a rendu. Je ne veux pas dire cependant que ces motifs n'y contribuent beaucoup. Mais bien souvent, le Seigneur n'accorde pas après 20 ans le degré de contemplation qu'il accordera à d'autres au bout d'1 an. Sa Majesté en sait la raison. Nous nous trompons quand nous croyons pouvoir comprendre avec le temps ce qui ne s'acquiert que par l'expérience. Aussi, je le répète, un grand nombre sont dans l'erreur quand ils prétendent s'y connaître en spiritualité sans être spirituels. Je ne dis pas cependant que celui qui ne la possède pas ne puisse, s'il est instruit, guider celui qui y est parvenu. Car dans les choses extérieures et dans les intérieures qui sont de l'ordre naturel, il pourra encore s'appuyer sur les lumières de la raison. Quant aux choses de l'ordre surnaturel, il verra si elles sont conformes à la Sainte Écriture. Mais pour le reste, qu'il ne se tue point et ne s'imagine pas comprendre ce qu'il ne comprend pas. Qu'il n'aille pas resserrer les âmes au point de les étouffer. Car une fois élevées à cet état, elles ont un maître plus grand qui les dirige. Elles ne sont pas sans supérieur. Il ne doit donc point s'étonner de ces choses ni les regarder comme impossibles, puisque tout est possible à Dieu. Il doit s'appliquer à grandir dans la foi et à s'humilier, en considérant que le Seigneur donne peut-être plus de lumière dans ses voies élevées à une pauvre petite vieille qu'à lui, si savant qu'il soit. Ce dernier procurera plus de profit aux autres et à lui-même en s'humiliant qu'en voulant passer pour contemplatif sans l'être en réalité. S'il n'a pas l'expérience, je le répète, et ne s'humilie pas très profondément en reconnaissant que ses voies dépassent son intelligence et ne sont pas pour cela impossibles, il avancera peu et fera encore moins avancer les âmes dont il a la direction. Mais s'il est humble, qu'il soit sans crainte, le Seigneur ne permettra pas qu'il se trompe, ni qu'il trompe les autres. Or, ce Père dont je parle a reçu du Seigneur l'humilité sur beaucoup de points. Il s'est appliqué en même temps à étudier tout ce qu'on peut apprendre sur ces voies élevées de l'oraison. Il est très instruit, et ce qu'il ne connaît pas, faute d'expérience, il le demande à ceux qui la possèdent. Le Seigneur l'assiste encore en lui donnant une grande foi. Par là, ce religieux a pu réaliser de grands progrès et faire avancer dans la perfection plusieurs âmes, et en particulier la mienne. Le Seigneur, sachant les peines intérieures qui devaient m'affliger, et devant rappeler à lui quelques-uns de mes directeurs, a voulu, ce semble, m'en procurer d'autres qui m'ont soutenu dans de nombreuses épreuves et m'ont procuré beaucoup de bien. Quant à celui dont je parle, il l'a tellement transformé qu'il ne se reconnaît pour ainsi dire plus lui-même. Il l'a guéri de la faiblesse corporelle qui l'empêchait de faire pénitence et lui a donné la force de s'y livrer. Il l'a rempli de courage pour toutes sortes de bonnes œuvres
et il lui accorde d'autres faveurs qui montrent bien une vocation toute spéciale. Qu'il en soit béni à jamais. À mon avis, tous ces biens lui viennent des grâces dont le Seigneur l'a comblé dans l'oraison. Et ils ne sont point superficiels. C'est ce que le Seigneur a voulu manifester en certaines circonstances d'où il l'a fait sortir, comme quelqu'un qui connaissait déjà la grandeur du mérite que l'on acquiert dans les persécutions. J'espère de la bonté de Dieu qu'il procurera par là les plus précieux avantages à quelques religieux de son ordre et à l'ordre lui-même. Déjà, on commence à le comprendre. Dans de grandes visions dont j'ai été favorisée, le Seigneur m'a fait connaître certaines particularités vraiment admirables sur lui, sur le père recteur de la Compagnie de Jésus dont j'ai parlé, et sur 2 autres religieux de l'ordre de Saint-Dominique, mais spécialement sur l'un d'eux, dont il a manifesté la haute vertu dans plusieurs circonstances, comme je l'avais déjà compris. Quant aux révélations qui m'ont été faites sur celui dont je parle, elles ont été nombreuses. En voici une que je veux rapporter maintenant. Me trouvant un jour avec lui dans un parloir, mon âme comprit que la sienne était tellement embrasée de l'amour de Dieu que j'en fus comme ravie. Je considérais les grandeurs de Dieu qui en si peu de temps l'avaient élevé à une si haute perfection. Ma confusion était profonde en le voyant écouter avec tant d'humilité ce que je lui disais sur certains points d'oraison, quand j'étais si osée de parler de la sorte à un personnage si éminent. Sans doute le Seigneur me le pardonnait, en considération du grand désir que j'avais de le voir très parfait. Sa conversation me procurait tant de profit que mon âme semblait embrasée d'un nouveau feu qui lui donnait le désir de servir le Seigneur avec une ardeur toute nouvelle. Ô mon Jésus, que ne fait pas une âme embrasée de votre amour? De quelle estime ne devrions-nous pas l'honorer? Ne faudrait-il pas conjurer le Seigneur de la laisser sur cette terre? Tous ceux qui possèdent ce même amour devraient marcher à la suite de telles âmes, si cela était possible. C'est une grande chose pour un malade de cette sorte que d'en trouver un autre atteint du même mal, et une précieuse consolation pour lui de voir qu'il n'est plus seul. Ils s'aident mutuellement à supporter leurs souffrances et à gagner des mérites. Ils s'encouragent comme des personnes bien résolues à exposer 1000 fois leur vie pour Dieu, et ils appellent l'occasion de l'immoler à sa gloire. Ils sont semblables à ces soldats que le butin doit enrichir et qui désirent la guerre, parce qu'ils savent qu'elle est l'unique moyen de réaliser leurs vœux. Souffrir, voilà leur office. Oh, quelle faveur le Seigneur accorde quand il donne sa lumière à une âme et lui montre les trésors immenses qu'on acquiert à souffrir pour lui. On ne comprend bien cette vérité qu'après avoir tout quitté. Celui, en effet, qui a quelque attache à une chose, prouve par là qu'il l'estime. Et s'il a de l'estime pour elle, il lui en coûtera forcément de l'abandonner. Dès lors, tout est imperfection et ruine. C'est le cas de rappeler le proverbe qui dit « Celui-là s'égare qui suit un égaré ». Peut-on imaginer plus de pertes, plus d'aveuglement et plus de malheur pour une âme que d'estimer beaucoup ce qui n'est rien? Je reviens à mon sujet. J'étais donc dans la joie la plus vive en considérant cette âme. Le Seigneur voulait, ce semble, me montrer clairement de quel trésor il l'avait enrichi. À la vue de la faveur qu'il m'avait accordée de se servir pour cela de moi comme d'intermédiaire, tout indigne que j'en étais, j'estimais bien plus les grâces faites à ce religieux, et je me considérais comme plus obligée à la reconnaissance que si elle m'avait été accordée à moi-même. Aussi, je ne cessais de bénir le Seigneur en constatant qu'il exauçait peu à peu mes vœux et avait écouté une prière dont le but était qu'il suscitât des personnes si éminentes à son service. Mon âme, ne pouvant plus supporter l'excès d'une telle joie, sortit d'elle-même et se perdit pour acquérir un gain supérieur. Elle cessa toutes ses considérations et, en entendant cette langue divine que l'Esprit Saint semblait lui parler, elle tomba dans un grand ravissement qui me fit perdre presque tout sentiment, bien qu'il fût de courte durée. Je vis le Christ dans une majesté et une gloire immenses, qui montraient un grand contentement de notre entretien. Il me le dit même.
Il voulut enfin me faire voir clairement qu'il était toujours présent à de semblables conversations et grandement glorifié quand on met son bonheur à parler de lui. Une autre fois, me trouvant éloigné de cette localité, je vis cependant ce religieux au milieu d'une grande gloire, élevé de terre par les anges. Cette vision avait pour but de me faire comprendre combien il faisait de progrès dans la perfection, ce qui était vrai. Un faux témoignage, capable de perdre son honneur, avait été porté contre lui par une personne dont il avait sauvé la réputation et l'âme elle-même, et il avait supporté cette épreuve avec la joie la plus vive. Il avait accompli d'autres œuvres très glorieuses pour Dieu et souffert bien d'autres persécutions. Je ne crois pas utile pour le moment de raconter d'autres faits. Mais si plus tard vous le jugez à propos, vous qui les connaissez, mon Père, je pourrais en faire le récit pour la plus grande gloire de Dieu. Toutes les prédictions dont j'ai parlé et dont je parlerai au sujet de ce monastère et d'autres choses encore se sont accomplies. Le Seigneur m'en faisait connaître quelques-unes 3 ans avant l'événement, ou plus tôt ou plus tard. Je les communiquais toujours à mon confesseur et à cette dame veuve, mon amie, à laquelle j'avais la permission d'en parler, comme je l'ai dit. J'ai su depuis qu'elle les rapportait à d'autres personnes, et celles-ci savent que je ne mens pas. Que Dieu ne permette pas que je m'écarte en rien, et surtout quand il s'agit de choses si graves, de la plus exacte vérité. Un de mes beaux-frères étant venu à mourir subitement, j'étais très affligée de ce qu'il n'avait pas eu le temps de se confesser. Il me fut dit dans l'oraison que ma sœur mourrait ainsi, et que je devais aller la trouver pour la disposer dans ce but. J'en parlai à mon confesseur, qui ne me le permit pas. La même recommandation céleste m'ayant été faite à plusieurs reprises, il me dit alors de partir, puisque d'ailleurs il n'y avait rien à perdre. Ma sœur se trouvait à la campagne. J'allais la trouver, et sans lui rien dire de la prédiction, je l'éclairais sur toutes sortes de points, je la déterminais à se confesser fréquemment et à veiller toujours sur son âme. Comme elle était très vertueuse, elle déféra à mon conseil. Au bout de 4 ou 5 ans, passée dans ces exercices et cette vigilance constante sur elle-même, elle mourut sans qu'il y eût personne auprès d'elle, et sans qu'il lui fût possible de se confesser. Heureusement qu'elle avait coutume de se confesser souvent, et il n'y avait guère plus de 8 jours qu'elle l'avait fait. Aussi cette circonstance me procura une grande joie quand j'appris sa mort. Elle demeura très peu de temps au purgatoire. 8 jours ne s'étaient pas encore écoulés depuis sa mort, ce me semble, quand le Seigneur m'apparut au moment où je venais de communier et voulut me montrer comment il l'introduisait dans la gloire. Durant tout le temps qui s'était écoulé depuis la prédiction jusqu'à cet événement, je n'avais pas perdu de vue ce qui m'avait été dit, ni ma compagne non plus. Aussi, en apprenant cette nouvelle, elle vint me trouver et se montra très frappée de voir comment la prédiction s'était réalisée. Gloire à jamais à Dieu, qui prend tant de soin des âmes pour les empêcher de se perdre. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.